Module 4, traiter l'étanchéité à l'air. Nous allons voir très rapidement, ici, les passages, le traitement des passages des fluides. Alors pour cela, en fait, il est intéressant d'éviter d'isoler chaque gaine-icta électrique, et pour ce faire, il suffit juste de mettre la gaine technique électrique dite GTL dans un local chauffé, ce qui a pour conséquence de ne traiter uniquement le fourreau EDF, Télécom, et ainsi que la Terre. Donc là j'aurais plus qu'à traiter deux gros fourreaux, d'accord, ou l'intérieur duquel je mettrai du mastic, et je viendrai finir mon isolation, mon étanchéité avec du ruban adhésif. Et cela évitera d'étancher toutes les gaines qui arrivent de mon bâtiment. Autant dire même que ce sera impossible d'étancher, puisque si nous avons un regroupement de canalisation, il est impossible de colmater entre gaines ou entre canalisations. Donc, on limitera le nombre de percements du système d'étanchéité, d'accord? Donc pour conclure, une intégration au tableau dans le volume chauffé, et utiliser un vide technique en paroi ou en plénum. En ce qui concerne le fluide, d'accord, il faudra bien sûr garantir une réservation. On a vu précédemment que le béton était étanche à l'air, donc on aura juste besoin de bien espacer les conduits de manière que le béton puisse venir faire le tour de chaque canalisation. Bien entendu, nous laissons une mousse pour la dilatation des différents conduits. Et là, nous avons quelque chose qui sera complètement étanche à l'air. Donc, si nous faisons le bilan sur les gaines techniques fluides, en A, ici, nous avons un joint en périphérie de l'élément traversant. En B, on peut reboucher les réservations au mortier. Les fourreaux est enveloppés d'un feutre bitumineux ou de mousse pour garantir une bonne dilatation des matériaux. Et enfin, en D, on va jointoyer le pied de cloisonnement avec le sol fini.